Le Vietnam compte 54 ethnies dites minoritaires. Elles sont essentiellement localisées dans le nord, à proximité de la frontière chinoise et le long de la cordillère annamitique. Avec nos amis vietnamiens, Vic et Hoa, nous avons profité de la basse saison, juste avant la fête du Tet, pour effectuer une reconnaissance à travers collines et montagnes. Nous sommes donc partis de Hanoï par le train de nuit K1-KA, rejoindre Lao Cai, puis Ba Ha, et enfin, après quelques jours de randonnée, Sapa. Le marché du dimanche de Ba Ha est connu dans toute la région. Les Hmong bariolés descendent de leurs montagnes pour y vendre des animaux, de l'alcool de maïs, des étoffes bariolées, de la canne à sucre ou des bâtons d'encens à base de santal ou de cannelle. L'occasion pour les jeunes de rencontrer l'âme sœur d'un autre village ou d'une autre vallée. Pour les rencontrer, le mieux est encore de s'élever à travers rizières, champs de maïs et forêts pour rejoindre leurs hameaux dispersés dans la montagne, des hameaux de quelques foyers. Un pont de bambou, quelques rires clairs mêlés à la musique d'une cascade. Nous approchons d'un village Hmong. Chichao, ou Ocho en Hmong, bonjour, peut-on rentrer chez vous? L'accueil est toujours souriant à condition de ne pas arriver en terrain conquis. Le feu allumé en permanence rassemble animaux domestiques et enfants qui regardent la télé sur un sol de terre battue. Les Tsao rouges, habitants des collines, sont parfois craints par les autres ethnies. Les femmes ne sont-elles pas trop malines? Ne connaissent-elles pas tout des plantes médicinales et des filtres d'amour susceptibles de retenir leur mari? Les Tsai sont plus rassurants. Arrivés de Chine au XIXe siècle pour s'installer au Tonkin, ils sont peu nombreux. 40 000 peut-être. On les trouve aujourd'hui dans les provinces de Lao Cai et de Lai Chau, où ils cultivent le riz inondé en terrasse. On reconnaît leurs femmes à leurs blouses de couleur claire et à leurs coiffes vertes. Les Hmong noirs, cousins des Hmong bariolés, sont un peuple des montagnes. Redoutables défricheurs, ils sont en partie responsables de la déforestation du Nord-Vietnam. Mais sous des abords réservés, ils sont rudes et francs, comme la plupart des peuples qui ont gardé un contact étroit avec la nature.